Salut les explorateurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo, les explorations inexpliquées. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. En tant qu'hypnothérapeute, je peux constater les miracles de l'esprit dans la matière. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais me poser sur un sujet très particulier, inspiré des travaux de David Wilcock, le travail sur le cerveau, mais plus particulièrement la glande pinéale. Elle a son importance depuis des milliers d'années, puisqu'elle est représentée dans les cultures les plus anciennes que l'on connaisse. Les Égyptiens la représentaient symboliquement par l'œil d'Horus. L'hindouisme, qui est aussi la religion la plus ancienne du monde, représente la glande pinéale par la pomme de pin, et lors de cérémonies hindouistes, on se dessine même un troisième œil sur le front. Pythagore, Platon ou encore Descartes parlent de la glande pinéale comme quelque chose de sacré. Dans La vie de Pythagore, Iamblichus répète la phrase de Platon qui dit que l'étude de la science des nombres tend à réveiller cet organe dans le cerveau que les anciens appelaient l'œil de la sagesse. En parlant de mathématiques, Platon dit dans La République, livre 7, l'âme à travers ses disciplines a un organe purifié et illuminé, un organe qu'il vaut mieux conserver plutôt que 10 000 yeux car la vérité devient visible à travers celui-ci seulement. Techniquement, la glande pinéale ne fait pas partie du cerveau puisqu'elle n'est pas protégée par la barrière hémato-encéphalique. Elle est placée au centre géométrique du cerveau et reçoit plus de flux sanguin que n'importe quelle partie du corps après les reins. Comme elle n'est pas protégée par la barrière hémato-encéphalique, le fluide à l'intérieur de la glande pinéale rassemble un nombre incroyable de dépôts de minéraux, ou autrement appelés sable cérébral, qui, au fur et à mesure, a des propriétés similaires à l'émail de vos dents. Cette calcification apparaît tel un os lors d'un IRM. La glande pinéale est de la taille d'un pois et a la forme d'une pomme de pin, d'où la référence hindouiste. On peut en voir notamment la représentation dans les ruines babyloniennes avec le dieu Marduk, ou encore au Mexique avec ce dieu mexicain. Et de façon étonnante, cette pomme de pin se retrouve même sur la place du Vatican. En Égypte, dans le temple de Dendera, on peut retrouver ce symbole sur la tige d'Osiris, ou encore Dionysos, ce dieu grec qui tient son bâton avec une pomme de pin. Et c'est comme ça tout au long de l'histoire. Rudolf Steiner, un érudit très connu des écoles ésotériques, avança même que la légende du Graal, ce calice rempli des eaux de la vie, ou élixir d'immortalité, est un autre symbole faisant référence à la glande pinéale. On a compris que les anciens parlaient par symbole et qu'ils étaient très attachés au sacré, au Dieu, à l'élévation spirituelle. Mais alors pourquoi associer ça à la pomme de pin, donc à la glande pinéale? Dans un article de Science Daily, le docteur David Klein, un scientifique en chef dans le National Institute of Child Health and Human Development en neuroendocrinologie, a déclaré que beaucoup d'espèces de mammifères détectent déjà la lumière grâce à leur glande pinéale, comme un troisième œil, tels que les poissons, les grenouilles ou encore des oiseaux. D'après ces études, il précise que les cellules photoréceptrices de la rétine ressemblent fortement à celles trouvées dans la glande pinéale, d'où l'idée d'un troisième œil. Alors dans cette partie, j'ai utilisé des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais ça va pas rendre ma vidéo compliquée. Si j'ai compris, vous pouvez comprendre. En 2002, dans une étude publiée dans Bioélectromagnétique, S. Baconnier et associés ont disséqué 20 glandes pinéales humaines. À l'intérieur, ils ont trouvé 100 à 300 microcristaux par millimètre cube qui flottaient. Chacun de ces cristaux faisait entre 2 à 20 micromètres de long et majoritairement de forme hexagonale. Ils étaient très similaires aux cristaux que nous trouvons à l'intérieur de l'oreille, ce qui voudrait dire qu'ils s'expandent et se contractent en présence d'un champ électromagnétique. Les poils à l'intérieur de l'oreille interne détectent les sons lorsque l'autocone cogne contre eux, tandis que ces poils bougent avec les vibrations réceptionnées par le tambour de l'oreille. Ces cristaux s'appellent des piézoélectriques et peuvent être utilisés pour se connecter à des stations de radio sans électricité. Les vagues électromagnétiques qui sont diffusées autour de nous font que ces cristaux se contractent et s'expandent constamment. Ces mouvements peuvent être détectés et amplifiés pour créer le son. Les microphones sont composés par des cristaux piézoélectriques pour capturer les sons vibratoires et les transformer en courant électrique. À travers une procédure que l'on appelle le piézochromisme, certains cristaux piézoélectriques ont relâché des photons de différentes couleurs à partir du même cristal, selon le signal qu'ils recevaient. Certains scientifiques, comme le docteur Rick Strassman, suggèrent que la glande pinéale sécrète aussi un produit chimique psychoactif appelé DMT. Mais cela n'a pas pu être encore prouvé à cause de la détérioration rapide de la glande pinéale. Le docteur Lawrence Johnston parle de l'idée controversée que la glande pinéale créerait du DMT, qui est chimiquement similaire à la mélatonine et à la sérotonine, deux produits chimiques qui apparaissent naturellement dans la glande
glande pinéale. Le DMT serait donc structurellement similaire à la mélatonine. La mélatonine est un neurotransmetteur clé qui joue sur l'humeur. Le DMT ressemble structurellement à beaucoup de drogues psychédéliques telles que le LSD et c'est même l'agent actif de l'ayahuasca, ce breuvage utilisé par les chamans du Pérou. Alors que la glande pinéale n'est pas protégée par la barrière hémato-encéphalique, l'inondation de la circulation sanguine avec le DMT peut charger la glande pinéale avec des microcristaux piézoélectriques. Cela entraîne que le troisième œil pourrait tirer beaucoup plus de photons, donc une plus grande capture de la lumière, donc beaucoup plus de vision. So I'm going to write something on this paper and you'll read it to me, right? Okay. Let's say I'm only writing one word. Can you tell me what this word says? Love. Les études révolutionnaires de la glande pinéale de Baconnier et associés ont contribué à cette idée spéculative que le troisième œil pourrait réellement voir des photons de lumière. Pour cette raison, Baconnier explique pourquoi il s'inquiète de notre utilisation de portables et autres objets émetteurs de micro-ondes, car elles interfèrent avec les microcristaux piézoélectriques et changent leur fonctionnement, donc le fonctionnement de la mélatonine. Cela pourrait créer des conséquences négatives sur la santé. Alors plus on se renseigne sur la glande pinéale, plus on se rend compte de son importance dans la santé humaine. Les scientifiques ont prouvé que la glande pinéale convertit l'acide aminé tryptophan, désolé si je le prononce pas bien, en sérotonine, puis convertit en mélatonine. La mélatonine est ensuite relâchée dans la circulation sanguine et liquide céphalorachidien, d'où il est transporté dans tout le corps. Le docteur Reuven Sandick a dit: le dysfonctionnement de la glande pinéale peut expliquer une gamme beaucoup plus large de phénomènes biologiques associés à la sclérose en plaques. Et par conséquent, la glande pinéale devrait être considérée comme le moteur central de la maladie. Bon, précision quand même, le fluor qui est contenu dans l'eau du robinet et dans le dentifrice commercial est fortement déconseillé si vous voulez avoir une glande pinéale saine. Le fluor passe apparemment directement dans la circulation sanguine où il s'attache ensuite aux minuscules cristaux qui flottent déjà à l'intérieur et les recouvre avec des petits minéraux durs. Cela pourrait endommager la capacité de la glande pinéale à synthétiser les produits chimiques dont nous avons besoin. Le fluor endommage la synthèse qui est faite pour créer la mélatonine. Nicolas Guillermin, un professeur en pharmacologie, et Daniel Friedman, un professeur en psychiatrie, ont confirmé dans une étude que le cerveau humain fabrique la sérotonine à partir de plusieurs sites dans le cerveau. Si votre cerveau ne fabrique pas assez de sérotonine, vous serez chimiquement incapable de sentir le bonheur. Quand bien même tout dans votre vie tend à être heureux, cette même étude a également établi un lien direct entre les niveaux de sérotonine dans la glande pinéale et les tremblements tels que la maladie de Parkinson et même les crises épileptiques. En ce moment, j'étudie l'écriture chinoise. Le caractère jour de la semaine s'écrit comme le caractère du soleil. Et comme vous pouvez le voir, seulement une barre fait la différence avec le caractère de l'œil. Le soleil est souvent associé à l'âme ou l'esprit. Dans ce cas-là, pourrait-on dire que les anciens chinois avaient trouvé un lien entre l'esprit et celui du troisième œil? Bon bah si vous êtes encore là, déjà un grand bravo. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et c'est pas comme si on avait chômé. Cette approche scientifique peut nous donner plus de réponses dans l'importance spirituelle dont les anciens tenaient tant. Sur ce, continuez vos recherches personnelles. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine aventure.